Hey, moi c'est Mathilde, j'ai 21 ans, je suis cavalière et passionnée de voyage. En janvier dernier, j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud et au Botswana avec l'agence Horizon Horseback. J'ai emmené avec moi ma meilleure amie Stéphane qui m'a aidé à tout filmer pour vous ramener les meilleures images. On a vu les plus beaux couchers de soleil de nos vies, on a pu galoper au milieu des animaux et on a même dormi avec des lions. Alors, vous êtes prêts à suivre nos aventures? Mathilde et Steph en safari, épisode 3, c'est parti! Avant de commencer, je dois faire des présentations. Moi, vous l'avez compris, c'est Mathilde. Elle, c'est Steph, ma meilleure amie, mais nous ne sommes pas partis toutes seules. Avec nous, il y a Gracie qui vient du Royaume-Uni, Britta qui nous vient d'Allemagne et Brooke des États-Unis. Il y a aussi nos guides qui sont là pour nous accompagner toute la semaine au Botswana, ainsi que la team Horizon Horseback qui est avec nous pour gérer toute la partie photo, vidéo, drone et la logistique du voyage. Voici Tania et Laura. So I'm Tanya and I'm from Horizon Horseback and I do all the photography and videography and social media, so that's me. Hi, I'm Laura and I'm here this week on the safari with this team as Tanya's assistant. So I sort of handle the cameras and horses' ears, one of my big jobs, getting the horses to put their ears up. Pour ce troisième épisode de Safari, après 4 jours en Afrique du Sud, on se retrouve maintenant au Botswana dans la réserve Mashatu où nous allons passer 4 jours et 3 nuits remplis d'aventures et d'émotions. Au programme des sensations fortes, du rire, des larmes, de la peur, encore du rire et bien sûr des chevaux. Et puisqu'on parle d'eux, voici nos partenaires dans cette épopée. Mon cheval c'est Oli, un joli cheval de selle, il est beaucoup trop beau, super courageux et ultra confortable. Celui de Steph c'est Seafast, un gentil géant gris avec du train et un grand cœur. Maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer. Jour 1. Après quelques heures de route sous le soleil sud-africain, on arrive à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Botswana. D'un côté du fleuve Limpopo, c'est l'Afrique du Sud et de l'autre, c'est le Botswana. Il va bien falloir le traverser ce fleuve. Alors c'est parti pour notre Indiana Jones moment, sur ce petit téléphérique au-dessus de la rivière enragée, infestée de crocodiles. Bienvenue au Botswana. Premier pas au Botswana. On part directement en voiture, direction les écuries principales. On déjeune, puis on est briefé par l'équipe pour toutes les règles de sécurité, juste avant de rencontrer nos chevaux et de partir en plaine. Avant d'aller à la rencontre des animaux sauvages dans le parc, il est indispensable de passer un petit test à cheval pour que les guides soient sûrs de notre niveau d'équitation pour justement une question de sécurité. Alors, back to school, c'est parti pour le test de niveau. J'ai l'impression de passer le bac une deuxième fois, j'étais hyper stressée, donc j'étais la première à passer évidemment. Et en fait, il fallait galoper, sauf qu'en fait, on voit pas trop les chemins parce qu'il y a plein de petits buissons. Moi, j'ai un peu fait comme je pensais et en vrai, ça s'est bien passé. Le test d'équitation, c'est good. Nous voilà partis dans la savane pour l'après-midi. Objectif du jour, explorer, découvrir des animaux et rejoindre le premier campement où nous passons la nuit. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas déçus par l'accueil que nous réserve le Botswana. En l'espace de 30 minutes, on a la chance de voir une girafe, un bébé girafe, des phacochères, des zèbres, un éléphant, un bébé éléphant, des coyotes et des bébés hyènes. On est plutôt bien accueillis au Botswana. The head is led by the female. She's the oldest and she's the one who knows where there is less danger, where there is water, where there is food. She can be anywhere within the group, but she will still send the commands, where to go and where not to go.
La première rencontre avec les éléphants est vraiment magique, on ne pensait pas en voir dès notre arrivée dans le parc, c'était vraiment incroyable de pouvoir les voir de si près. On continue notre promenade en direction du campement, on s'arrête bien évidemment quand il y a des animaux pour les observer, pour prendre des photos et pour avoir des explications. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les paysages sont assez variés, donc on a l'occasion de voir pas mal de choses différentes. Je crois qu'il est l'heure de dire que ces chevaux sont bomb-proof, le monde pourrait s'écrouler autour d'eux, ils ne bougeraient pas une oreille. C'était déjà impressionnant avec les éléphants, mais ça l'est encore plus avec le bruit du fouet juste à côté de nous. Et d'ailleurs, je crois qu'on arrive au camp. On vient de rendre les chevaux, ils sont partis avec les gens qui s'en occupent. On a des petites salles pour se rafraîchir, un plaisir. C'est magnifique, je vais vous faire un petit camp tour, genre une vidéo du camp pour que vous puissiez voir. C'est trop beau, c'est beaucoup plus verdoyant que l'Afrique du Sud. On est vraiment clairement au milieu des buissons et des arbres et c'est trop beau. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que dans 2 jours on va dormir dans des cabanes dans les arbres, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, on se retrouve, on vient d'arriver à notre tente, on a bu un verre après avoir laissé les chevaux. Faut que je vous montre la tente, c'est magnifique, on est là pour 2 nuits, donc là on est mardi soir, donc mardi soir et mercredi soir. À savoir que le camp n'est pas clôturé, donc les éléphants, les hyènes, tout peut rentrer, donc c'est pour ça qu'on a escorté la nuit. Je vais vous présenter la tente, elle est incroyable, on est les plus loin. À chaque fois avec Stéphane, on est toujours la dernière tente du campement. Genre en vrai, si on se fait manger, on est les premières parce qu'on est le plus au bord du parc. Alors quand on entre à l'intérieur, hop là, on a 2 lits énormes et genre de la place, c'est-à-dire que je tiens debout mais vraiment jusqu'au bord et c'est incroyable, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc là on va prendre une douche, on va aller au dîner. Normalement pour aller au dîner on a besoin de personne pour nous emmener parce qu'il fait nuit mais ça va. Mais au retour on aura donc quelqu'un qui nous escorte et le matin il n'y a pas de problème puisqu'on se lève en même temps que le soleil. On peut trouver des léopards, des hyènes, des éléphants sur le chemin puisque comme je vous l'ai dit il n'y a pas de clôture, on est vraiment en pleine savane perdue. Et puis comme 2 flippettes perdues dans la savane qui ne s'appelons pas du tout Indiana Jones, nous avons un petit trou mais petit au sol de la tente, donc nous avons décidé de le boucher. Qu'est-ce que nous avons utilisé pour le boucher? Des agendas. Et oui mesdames et messieurs, pour vous protéger de toutes les intempéries, n'oubliez pas de vous procurer l'agenda Mathilde Sligo. Il vous aidera à ne pas mourir si des serpents infestent votre tente. Les gars, je vous retrouve. Il est genre 22h, on se couche parce que demain faut qu'on se lève à 5h. Et là en fait on a fermé que les moustiquaires, du coup on voit tout dans la chambre. Genre la nature, ça fait 45 minutes qu'avec Stéphane. On écoute la nature, on écoute la savane. On s'est pas dit je suis dans une moustique pour puer et pour pas que les urines nous trouvent. Parce qu'en fait il y a eu un lion devant cette tente il y a 5 jours, donc peut-être qu'il peut revenir. Et là on entend des animaux. Genre un là-bas, vous allez pas voir, mais et un, enfin non plus on les voit pas, et un là, et genre c'est extrêmement flippant. Et genre là on rigole et tout, mais si c'est vraiment des lions qui débarquent, ils se répondent, ils vont finir au croisement juste devant notre tente. Genre il y en a un là, et un là. De toute façon c'est simple, soit on meurt mangé par des lions, soit on meurt parce qu'on s'est asphyxié par l'anti-moustique. Ça s'est rapproché de ce côté, oui. Et le pire c'est qu'il y a 2 entrées dans la tente. Enfin c'est trop beau, franchement j'adore, super 5 étoiles, j'adore. Si on compte les fenêtres, on a 6. Voilà, il y a l'entrée principale, l'entrée de la salle de bain, 2 fenêtres au-dessus de nos têtes. Oh putain. J'ai hyper peur. Pardon. C'est vraiment juste à la meuf. Panique, vous le voyez plus du tout, mais vraiment panique à la vida. Si jamais je finis en pâté pour Lyon, genre je vous aime, j'ai extrêmement peur, mais ça va. Bon, je vous avoue que je ne suis pas très courageuse, mais avec le recul, je peux vous garantir que c'est réellement la nuit où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Et pourtant, j'ai peur de tout, mais là, c'était vraiment quelque chose. On rigole, mais les gars, le lion il s'est rapproché. S'il était à 1 km, maintenant il est à 200 mètres. Au moment où on a dit « Ah, c'était un gnou », il a vraiment fait un petit rugissement. C'était pas un gnou négatif, mais ça se trouve, ça va être notre témoignage pour le mettre. Déjà, vous retrouvez ça post-mortem, la honte. On s'est fait manger par un lion. Tu sais qu'à tout moment au montage, genre je vais voir que là derrière il y a un lion qui a des petits yeux. Bah, faudrait pouvoir faire le montage pour ça. Autant c'est des facochères. C'est palpitant, mais en même temps on a peur, mais on devrait pas. Mais en même temps. Mais c'est très immersif. Mais j'adore l'expérience. Mais j'aurais été plus rassurée si tu vois le guide dormait avec nous dans la tente. Puis aussi si on n'avait pas été stupide et qu'on avait fermé la tente, genre pas juste la moustiquaire, parce que du coup, il y a un peu un accès direct à notre tente. Oh putain, ça craque. Vous entendez ou pas?
Jour numéro 2 à la villa du Botswana. Après réflexion ce matin au petit déjeuner, nous avons appris que c'était bien un lion. Voilà. Et que notre tente s'appelle bien la tente du lion. Et que la semaine dernière, c'est la tente numéro 5, c'est la tente du lion. Et que la semaine dernière, il y a vraiment eu un lion qui allait devant la tente. Et que en pleine nuit, ils ont réveillé les touristes dans la tente pour les emmener faire genre un safari nocturne, enfin genre emmener voir le lion après l'avoir éloigné bien sûr. Mais donc sachant que ça peut arriver, que hier soir c'en était vraiment. Cela dit, nous sommes rassurés parce que apparemment il ne nous attaquera pas. Donc nous pourrons dormir sereinement et même peut-être l'observer si jamais il vient devant la tente, ce qui serait super cool. En vrai ouais, moi j'ai plus trop peur, mais en vrai, genre je vous promets, entre ce qu'on dit avant et ce qui se passe vraiment, c'est un gap. Genre parce que quand on est là en mode ha ha ha, un lion devant la tente, trop bien. Et moi je suis vraiment là en mode j'espère qu'il y aura des animaux, des hyènes devant la tente. Mais quand ça arrive vraiment et que vous entendez rugir le lion et que vous êtes seul dans votre tente qui s'appelle la tente du lion, vous avez l'impression d'être chez lui en fait, c'est ça le concept. Donc c'est pas rassurant, mais là ça va mieux. Très très bien, very good. La nuit a été mouvementée, mais nous voilà partis à cheval sur les traces du lion, de Lion, der Löwe, El Leon, et on suit avec impatience ces petites traces de pas en espérant le trouver, mais ce n'est pas évident. Il faut être ultra attentif car c'est certes plutôt facile, entre guillemets, d'observer des herbivores comme des zèbres, des gnous ou des girafes, mais les félins, c'est vraiment plus discret et il faut savoir les repérer. En parlant de félins, dans la réserve Mashatu où nous sommes, il n'y a pas que des lions, il y a aussi des léopards. Et à ce sujet, je voulais vous informer d'une chose que je vous ai pas encore dit, c'est que j'ai fait un pari cette semaine avec Gracie, que je ne vais pas gagner, enfin qu'elle non plus ne va pas gagner, c'est plutôt genre un défi, c'est la première qui trouve un léopard, elle gagne 20 €. Alors c'est pas une grosse somme, mais l'avantage c'est que Gracie ne le sait pas, mais moi j'ai des alliés, genre déjà j'ai Stéphane, parce qu'avec Stéphane on partage la mise évidemment si je gagne. J'ai un des guides dans ma poche, donc ils vont m'aider. Gracie n'est pas au courant, ce qui veut dire ce qu'on va faire c'est que dès qu'on voit un léopard, on se le dit avec un petit signe genre comme ça, un petit signe de il y a un léopard. J'ai très peur des araignées. Souris, wouhou, la vie est belle. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous pensez que je vais remporter le pari et rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir qui gagne. Dans un troupeau d'Impala, donc c'est genre des petites gazelles. Et genre dans le troupeau d'Impala, il y a un zèbre et un gnou. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils s'aident entre eux. En mode le zèbre il a un très bon odorat, nous il a deux qualités, donc ils s'aident entre eux. Et donc c'est pour ça qu'ils restent en groupe, mais interespèces. C'est une symbiose interespèce. Voici de la sauge sauvage, vous avez croisé de la menthe sauvage également, ça sent trop bon. Ça sent la tisane dans la savane. Excellent, très bon pour la santé, pour vos petits plats. Vous pouvez venir faire vos cueillettes ici. Pour le bilan de la matinée, pas de lion sur notre chemin, mais un nouveau défi, trouver un léopard en premier. Les gars, on vient de revenir de notre balade à cheval du matin. Ce matin, on a vu des animaux différents d'hier, enfin les mêmes, mais genre un peu hors contexte, on tournait, hop, il y avait une girafe. On a vu bon, des zèbres, des gnous, voilà. Ouais. Bon, on a vu des troupeaux de babouins, c'était par où la chambre? C'était. T'es sûr qu'on était près de la piscine? Are you going this way? Okay. Ok, so that's our way, thank you. Enfin bref, une petite balade bien sympathique pour démarrer la journée. On se retrouve après une sieste qui a duré littéralement tout l'après-midi. Là, il est 16 h, on a rendez-vous avec tout le monde pour aller se remettre en selle. Stéphane a bronzé et a pris un coup de soleil à la piscine. Moi, je me suis vraiment endormie, mais sur mon lit, mais genre comme une crêpe comme ça. Ce midi, c'était trop bon. On a mangé une crêpe, pas réveillée, une quiche aux carottes, une quiche végétarienne. Et c'est trop bon d'ailleurs. C'était genre une quiche carotte cheddar. Enfin, c'était incroyable. Là, on va se mettre en selle. Il fait extrêmement chaud. Il fait quelque chose comme littéralement 35 degrés, voire plus, et humide et chaud. Et par contre, il y a du ciel bleu. Mais donc, on a privilégié les manches longues pour pas prendre des coups de soleil, sachant que Stéphane en a déjà un et que moi, je suis toujours aussi blanche qu'en partant. Manches longues, même outfit que ce matin. Et on repart à Poney. Let's go! Oh, la, la, la.
dans l'eau pour boire dans la rivière et faire quelques photos et on est reparti en plaine. On a de la chance parce que tout là-bas il pleut, mais il pleut pas sur nous pour une fois. C'est un temps un peu plus pluvieux, mais ça permet de ne pas avoir trop chaud, ce qui est très cool. Miss Météo, je vous avais pas dit? Voilà, c'est moi. Promenade à cheval de l'après-midi, objectif belle photo sur le rocher du Roi Lion. Les guides nous emmènent au meilleur spot photo de toute la savane. C'est vraiment pépite et les photos sont beaucoup trop belles. Hey vlog, we are in South Africa. No, we're not. We're in Botswana. Woo! Hey! Ah! Welcome back. Mais évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu et l'orage commence à arriver vers nous. Donc on décide, par sécurité, de retourner au camp en profitant du paysage et des animaux. Sur notre chemin, instant de magie. Des silhouettes gracieuses et élancées se découpent sur ce ciel d'orage. Nous croisons 2 girafes qui marchent élégamment vers l'horizon sans se soucier de la tempête. Nous les observons quelques instants avant de reprendre notre route. De la promenade du jour. Des girafes, des traces de lion. Oui, en gros, on nous a dit qu'à cheval, si on voit le lion, il faut repartir au pas à l'envers, enfin genre pas en reculant, mais il faut faire demi-tour et repartir au pas. Je nous vois bien repartir comme ça. Ouais, non, surtout pas trotter, il faut surtout pas trotter. Sinon, des proies. Voilà. Et en gros, le guide il descend et il a un fouet qui frappe en l'air et qui fait du bruit, donc pour les effrayer. Mais voilà. Mais en gros, on a vu des traces de lion, on les a un peu suivis et après on les a perdus. Après girafes. On a vu beaucoup de girafes, ouais. Dont devant un magnifique décor où il y avait des éclairs et tout. C'était superbe. Ouais. Magnifique. Là, c'est parti pour se décrasser. Et il y a du boulot. Et oui. Back au campement, comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal de pluie. Nous avons évité la pluie de justesse puisqu'on est rentré il y a genre une petite heure et il a commencé à pleuvoir genre 3 secondes après. Et en fait, faut qu'on aille se doucher. Et la douche, elle est à l'extérieur. On prend une douche, on va dîner. Et on se retrouve cette nuit pour une nouvelle session observation des lions, si on se fait pas croquer entre deux. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons dans la tente du lion. Ce soir au programme de nos aventures, pas grand chose puisque nous apprécions beaucoup sa présence. Skincare routine à notre gauche. Là vraiment le lion rugit, on est en paix avec lui. Plusieurs informations pour vous qui nous regardez. La première est que il est littéralement 21h30 et genre on est vraiment en train de se mettre un petit masque et de se mettre dans notre lit comme 2 grands-mères. C'est un peu l'ambiance. Si on avait une tisane, ce serait encore mieux. Pourquoi me direz-vous, Mathilde, te couches-tu à 21h30? Puisque demain, nous nous réveillons à 4h30. Et nous sommes à cheval à 5h15. Vous voyez pas trop mes yeux là? Vous allez encore moins les voir demain. C'est génial l'angle de la GoPro, on est vachement fraîche. Hein. Je ressemble un peu à un œuf. Et moi, à 1 pouce. À nous deux, on peut faire une omelette. Banni. Banni. Bonne nuit. Faut que j'arrête d'être gênante, c'est pas possible. Bonjour à tous. Il est 4h30. Pas du tout, 4h48 puisqu'on est un peu en retard. Un petit café nous a été apporté pour nous réveiller. Tout le monde ne s'est pas réveillé à la villa. Le réveil est un petit peu rude. Donc là on boit notre café, on s'habille et on va se péter à cheval dans genre 20 minutes. À tout à l'heure. Stéphane, bah alors? Good morning. So this morning we've woken everybody up at 4:30 to go and do photos. We're supposed to be doing a dawn photo shoot, which could be absolutely beautiful. However, it's quite cloudy. We might get something, we'll see. We're going to go and have a look now. Your followers. I'm really close to the camera again. On se retrouve, il est 5h30, on est à cheval, comme vous pouvez le voir, Stéphane est à cheval juste derrière moi. Oh bonjour. Yeah, perfect. Ça va? Et pour l'instant on broute en attendant que tout le monde soit à cheval et on va se mettre en route.
C'est la 3e journée à cheval au Botswana. On se lève aux aurores pour profiter des belles lumières matinales et faire des photos, mais la météo en a décidé autrement. On se met en selle et on part pour la plus grosse journée à cheval de tout le séjour, puisqu'on doit rejoindre un nouveau camp pour la dernière nuit dans le parc. Ah, on est... Oula. Stéphane en PLS avec son cheval d'un 85. Donc là, on est parti pour 5 heures à cheval minimum pour arriver jusqu'au prochain campement qui s'appelle le Tree Camp. Du coup, ça va être des cabanes dans les arbres, littéralement, ça va être trop bien. Là, il est 6h20. Donc, d'après mes mathématiques, on arrivera au Tree Camp vers 11h, 11h30. Donc, voilà un petit peu le programme de la matinée. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ah! Et le guide m'a dit, si des éléphants bloquent la route, ça peut être jusqu'à genre 6-7 heures, ça dépend du groupe sur lequel on tombe, etc. En route, mauvaise troupe. On est sur le bord de la rivière qui fait la frontière entre le Botswana et l'Afrique du Sud, donc on est vraiment au bord. Donc là c'est le Botswana et là-bas c'est l'Afrique du Sud. Et là on a entendu des babouins qui s'appellent entre eux. Et du coup Tsaoni va nous faire une explication sur les cris de babouins dans 3, 2, 1. So that call that you can hear, that's from the baboon. So that's an alarm call. So they might be seeing that lion that we have just heard. So they'll start making that call, you know, to alarm the rest of the group. Peut-être que ça veut dire que le lion est dans les parages. On va voir si on rencontre Simba ce matin. Peut-être, peut-être pas finalement. Je sais pas ce qui est le mieux en vrai. Est-ce que c'est mieux de le voir ou de pas le voir? Ah, j'ai un fruit dans ma selle. J'ai un fruit. Attendez, regarde. C'est tombé d'un arbre. Ici, il y a un squelette de Zimpala. Là, les cornes sont ici. Du coup, c'est comme ça que les léopards mangent. Ils les montent dans les arbres pour éviter que les hyènes viennent les manger. Et donc là, il y a un reste d'Impala, mais plus de léopards. Et toujours pas de lion sur notre route. Mais moi je m'en fiche, je reste focus sur mon objectif léopard. Et notre guide pendant ce temps-là nous donne plein d'explications sur les éléments qu'on croise dans la nature. Les différentes espèces d'oiseaux, les insectes, la végétation, les différentes plantes toxiques ou bien les œufs d'autruche. On vient juste de trouver un œuf d'autruche dans la nature, posé comme ça. It smells bad. So that is equivalent to 24 chicken eggs. 24. Yeah, 24. That's huge. And the shell is very hard in a way that I can stand on top. Okay, wait. Oh yeah, that's actually heavy. It doesn't smell that good. On a fait des photos avec des petites fleurs jaunes, c'est trop beau. Et là, je viens d'apprendre qu'il me reste 3 heures. Et donc, on va arriver à 12h30. Et on s'est mis en selle à 5h30. C'est là, si vous allez voir, mais là, il y a plein de girafes. Il y en a genre 13. The adventure goes on. 1 heure en selle, ça use, ça use. 2 heures en selle, ça use. 3 heures en selle, 4 heures en selle. Quand tout à coup, une trompe et des grandes oreilles se dressent devant nous.
c'est que les éléphants entendent tout. En même temps, ils ont des grandes oreilles, donc on s'en doutait un peu. Donc il faut être ultra silencieux et se faire le plus discret possible pour ne pas qu'ils nous remarquent, qu'ils aient peur de nous et qu'ils aient envie de nous charger. Donc on avance en file indienne dans le silence le plus total. Et je vous promets que quand l'éléphant essaye de nous intimider du haut de sa colline, c'est hyper impressionnant et on se demande de quel côté on va devoir partir si on se fait charger. Petit aparté niveau sécurité, si on tient à cheval, c'est assez safe, il suffit de suivre les conseils du guide et tout se passe bien. Une fois le troupeau contourné, on a pu continuer notre chemin direction le camp dans les arbres. J'ai appris que quand un éléphant déploie ses oreilles face à vous, c'est que c'est pour vous intimider et s'il les rabat et qu'il les colle, il charge. Donc nous on a eu des éléphants qui ont essayé de nous intimider mais qui n'ont pas essayé de charger. Donc c'est cool parce que sinon c'est plus compliqué. Évidemment on a toujours des distances de sécurité et tout et on les a approchés de hyper près. Genre vraiment, c'est impressionnant. Nous sommes très fatigués. Les gars, on est enfin arrivés. Ça fait 6 heures qu'on faisait de la route, à peu près 6 heures à cheval. On a fait des pauses évidemment et beaucoup de moments arrêtés. On n'a plus de jambes. L'endroit est trop beau, c'est magnifique. Du coup, c'est des cabanes dans les arbres comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer, c'est magnifique. On a tous une petite chambre comme ça autour de l'arbre. En plus, les choses sont dans un petit paddock ici. C'est vraiment trop mignon, c'est hyper verdoyant. Et là, on va aller boire un verre et s'asseoir parce que nos jambes sont en compote. Je ne me plaindrai plus jamais de séance de mise en selle, promis, juré. Finalement, une séance de mise en selle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, ce n'est qu'un petit effort. Je vous montre le camp et je reviens juste après. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce campement, c'est le paradis sur terre. On est en hauteur dans un arbre avec des chambres à ciel ouvert. Pour passer la nuit, ça va être incroyable. I'm so hungry I could eat that whole thing. Burrito. My knees are burrito. I think that's a sign of what's coming up for me. Au programme de l'après-midi, repos et safari pour les mamies, puisque nous ne repartons pas à cheval, mais en voiture, la plus grande des joies finalement. De retour au Tricamp après un déjeuner incroyable et une petite sieste ainsi qu'une petite douche bien méritée. Là, on s'apprête à aller faire un game drive, donc aller voir les félins en particulier en voiture, donc lions et léopards, si on arrive à en voir. On va peut-être sans doute croiser des éléphants aussi, on sait pas trop. On verra bien ce que nous réserve la route. Après 6h30 à cheval ce matin, il n'y a pas plus grande bénédiction que de savoir conduire cet après-midi dans une voiture motorisée. Un bonheur. On aime beaucoup voir des léopards. On aussi. On essaie de faire Indiana Jones, de reconnaître et de trouver les animaux. Déjà, on est bien deux, on ressemble pas à Indiana Jones. Par contre, Gracie, elle a le look. Oui. Are you happy to be in Botswana? Oui. Ça n'a pas l'air, mais c'est très en pente, très en pente. Là, ça va démarrer mon gars. Sereine? Ouais. Ah, les araignées, les araignées, les araignées. Moi, même si on voit pas de lion, je suis contente, j'ai fait un tour de manège.
behind. Bébé, voilà qui va peut-être se faire. There's another mother behind the gate. On vient de s'arrêter, on a suivi le léopard pendant pas mal de minutes, on est resté au moins 1 heure avec lui. C'était juste incroyable, genre vraiment j'ai pas les mots. Gracie était en train de pleurer, Stéphane et moi on a failli pleurer, enfin moi je filmais donc j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pensé à pleurer. Mais quand j'ai posé la caméra et que j'ai regardé, enfin c'était vraiment incroyable. Et là juste on est arrivé, on l'a vu. Et on l'a juste suivi et on l'a même vu chasser un impala qu'il n'a pas attrapé parce que l'impala s'est enfui avec ses parents, mais il était vraiment derrière en train de courir, etc. C'était incroyable, c'est vraiment un gros chat, mais c'est juste magnifique. On l'a vu boire, on l'a vu se rouler, on l'a vu chasser, on l'a vu courir, on l'a vu dormir, on l'a vu marcher, enfin c'était incroyable, genre vraiment, j'ai pas les mots, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Je valide l'expérience à 300% et je sais plus quoi dire parce que vraiment c'est incroyable. Devinez qui a perdu son pari. J'ai perdu mon pari et qui dit perte de pari dit dette à rembourser. J'ai fait un pari cette semaine avec Gracie que je ne vais pas gagner, enfin qu'elle non plus ne va pas gagner. Oh, awesome! Thank you so much for coming. Happy birthday, and wherever you are in the world, on your birthday, I hope you remember today, and I hope you remember the lepers. Cheers! 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 C'est la dernière partie du voyage à cheval. Nous passons la matinée en selle pour rejoindre les écuries principales, à l'entrée de la réserve. Et, aussi fou que cela puisse paraître, le temps qui s'était arrêté pendant un instant nous rattrape déjà. Déjà, il est l'heure de dire au revoir à nos chevaux. Il est l'heure de se serrer dans les bras, car cette histoire que l'on vient de vivre était hors du temps. Le voyage se termine alors. Ces 8 jours de safari, coupés du reste du monde, nous nous en souviendrons. Un dernier regard sur les plaines avant de partir. Nous quittons cette merveilleuse aventure en reprenant le petit téléphérique que nous avions emprunté à l'aller. Sur la rive côté Botswana, quelques éléphants sont venus s'abreuver dans le courant du Limpopo. Ils lèvent la tête majestueusement et nous regardent, nous observent, comme pour nous saluer une dernière fois avant que nous nous en allions. C'était magique, c'était à couper le souffle et surtout, c'était inoubliable. Cher Botswana, promis, ceci n'est qu'un au revoir. En direct de la voiture, nous avons écouté 70 fois la même musique d'affilée. On n'a pas fait, on est en voyage au bout de fil. J'en peux plus. Oh oh. Eh eh. La miasangalewa. C'est bientôt à Africa. Eh eh.